Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Donc aujourd'hui nous allons regarder qu'est-ce qui pourrait venir vous bloquer actuellement dans votre vie. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on a eu 4 cartes, on a la carte de l'inaction, du non-droit au bonheur, des traumatismes et de l'auto-sabotage. Alors, cette carte de l'inaction, ici, vous voyez, nous avons une clé renfermée derrière des barreaux. Alors, ici, nous avons une mémoire, enfin, je dirais plutôt de l'énergie en vous qui est bloquée. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression dans votre vie de vous sentir comme si vous étiez face à un mur. Vous voyez, vous avez beau vouloir changer de cap, changer de direction dans votre vie, ou modifier une situation qui ne vous convient pas, vous voyez, mais ça ne bouge pas. Vous avez l'impression que toutes les tentatives sont infructueuses et vous ressentez une sensation de blocage. Donc ici, cette inaction, elle prend source dans une mémoire qui est enfouie en vous, qui vous empêche d'avancer, de prendre les bonnes décisions. Vous voyez, vous n'arrivez pas à sortir de cette situation parce qu'il y a de l'énergie qui est bloquée en vous, qui est engluée, si vous voulez, à un endroit à l'intérieur de vous, qui peut être dans les chevilles, dans les poignets, vous voyez. Et en libérant cette mémoire, on s'autorise à faire bouger les choses en sa faveur, vous voyez ici, mais il doit y avoir un endroit à l'intérieur de votre corps où cette énergie est bloquée. Ça ne circule pas. Et si ça ne circule pas à l'intérieur de vous, ça ne peut pas circuler à l'extérieur. Donc vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué dans votre créativité, de ne pas trouver de solution, de ne pas avoir d'idées pour faire bouger les choses. Voyez, ou de ne pas savoir comment faire pour changer de direction dans votre vie ou pour changer ce qui vous convient plus en fait ici. Voilà. Donc ici on a le non-droit au bonheur, vous voyez. Donc il se peut que cette mémoire qui est enfouie en vous, c'est un événement qui serait dû à un événement ou à une succession d'événements. Des fois c'est une accumulation qui vous conduit à la conclusion que vous ne méritez pas le bonheur. C'est-à-dire que c'est quelque chose quand même qui vous handicape, ça peut être dans plusieurs domaines, et en même temps c'est directement lié à votre valeur personnelle. Donc là, on pense que l'on ne mérite pas. Donc ici, de nettoyer cette mémoire et de refaire circuler ces énergies qui sont bloquées à cause de ça, vous autorisez à être heureux et à mériter ce dont vous rêvez. Vous voyez, quand on se dit des fois, j'aimerais bien avoir ça, mais c'est pas pour moi, ou alors j'y arriverai jamais, des choses comme ça, c'est pas normal. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Et même si vous le voulez, que vous pensez vous l'autoriser, de toute façon, ça ne bouge pas. Vous voyez, c'est là où vous avez ce sentiment d'être bloqué, de ne pas arriver à passer un cap, à passer à l'étape supérieure de votre vie. Vous avez cette sensation de ne pas arriver à évoluer. Vous voyez, donc c'est ça. Mais il y a quelque chose de caché derrière qui est ce non-droit au bonheur. On a les traumatismes ici, donc c'est dû à des traumatismes. Ces traumatismes qui ont généré cette croyance, et ces traumatismes et cette croyance qui génèrent ces blocages énergétiques. Donc, les blocages dans votre vie. Donc ici, vous êtes toujours, si vous voulez, sous l'influence ou sous l'emprise d'une expérience que vous avez vécue, mais en tant qu'adulte. Ça vient pas de l'enfance ici, ça vient de votre vie d'adulte. Vous voyez, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore digéré, qui a un impact énergétique. C'est pas émotionnel ici, c'est énergétique. Donc il y a quelque chose ici qui a été refoulé, vous voyez, ou peut-être que on est peut-être dans le déni de l'effondrement énergétique que ça a occasionné en vous. Donc ici, cette carte va vous demander de regarder en vous de ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Traumatisme d'adulte, ça peut être, je sais pas, un divorce qui a très mal tourné, des événements comme ça, des pertes matérielles,
des pertes humaines, vous voyez, des choses comme ça qui génèrent des traumatismes. Alors ça peut être un traumatisme ou une succession d'événements comme ça qui a fini par générer des traumatismes. Tous les chocs en fait que vous avez pu vivre ici qui n'ont pas encore été digérés. Et ça génère donc du coup de l'auto-sabotage. Donc là, c'est ancré en vous et ça vous empêche de réaliser vos objectifs. Voyez, donc là, il y a vraiment une mémoire erronée à libérer pour que vous puissiez vous autoriser à créer votre réalité et à sortir de la limitation, parce que ça vous crée des limites. Voyez, peut-être que vous avez l'impression également d'avoir un plafond de verre, voyez, au-dessus de la tête, là où vous êtes arrivé à un endroit et vous n'arrivez pas à aller au-delà. Ça le fait avec l'argent des fois, vous voyez, on gagne une certaine somme et on n'arrive pas à dépasser cette somme, quoi qu'on fasse. Et donc c'est ça, il y a des verrous à faire sauter ici. Donc nous avons le cœur ici. Alors le cœur, ça vient nous parler de... soit de relations amoureuses. Alors ça peut être dans une relation amoureuse ici où ça vient vous bloquer, vous avez l'impression d'être de pas arriver à concrétiser une relation. Ça peut venir de ça. On n'a pas le droit au bonheur. On a eu, voyez, si je reprends l'exemple, par exemple, du divorce tout à l'heure, un divorce qui a très mal tourné, par exemple, où il y a eu énormément de problèmes, énormément de choses à gérer. Eh bien, peut-être que déjà un mariage, hein, peut-être qui n'était pas heureux. Eh bien ici, vous en avez peut-être conclu que vous n'aviez pas droit à ce bonheur et que du coup aujourd'hui, à cause de ces traumatismes, les énergies sont bloquées en vous et du coup ça crée de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est parce que du coup, vous voulez rester célibataire, vous voulez pas rencontrer quelqu'un. Ça peut être une croyance erronée due à tout ça, parce qu'on va avoir peur de souffrir, ou peut-être qu'on va se dire, non, de toute façon, je tombe toujours sur les mauvaises personnes, etc. Donc ici, il y a besoin de retrouver de l'équilibre dans son cœur. Ici, nous avons le cœur, disons que c'est le cœur qui a été touché. Pour que ça reparte, il faut guérir son cœur. On a ici on vous dit qu'un mieux vous attend. Il y a un chemin plus lumineux, un chemin plus fluide ici, qui est prévu pour vous. Donc là, faut pas vous inquiéter. En libérant ces mémoires, vous allez retrouver le chemin du bonheur, justement. Parce que on a ici, il suffit de faire ce déblocage énergétique, en fait. Voilà. Nous avons le feu d'artifice. Donc, le feu d'artifice, on vous dit qu'il y a des réjouissances à venir, des distractions, des sorties, des invitations. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie retrouvée dans sa vie ici. C'est dans le relationnel, là. C'est amical, ça peut être familial, ça peut être aussi amoureux. En tout cas, on retrouve sa créativité et on s'intéresse à ce qui se passe autour de soi avec le feu d'artifice. Et nous avons le martinet, l'auto-sabotage, vous voyez, on se donne des coups de martinet soi-même de temps en temps, voilà. Donc le martinet ici, c'est vraiment, vous avez pu vivre dans votre vie des violences, que ce soit des violences physiques, des violences psychologiques, des violences verbales, vous voyez, par des règlements de compte. Je vous disais, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit le divorce tout à l'heure, mais en tout cas, ça a l'air d'être ça. Des tensions vraiment fortes, des excès divers, vous voyez, des reproches, des paroles blessantes, etc. Et puis des discordes, toutes sortes de discordes, en tout cas ici. Et donc, ce qui a causé beaucoup de contrariétés. Donc là, on vous dit que de sortir de ce mode combatif, si vous voulez, et de lâcher prise, d'aller plutôt vers le lâcher prise, parce qu'aujourd'hui c'est terminé. En tout cas, dans la guidance ici, c'est une situation qui est terminée. Vous voyez ici, c'est l'autosabotage.
Parce que vous êtes resté, vous voyez, il y a quelque chose du passé ici qui a besoin d'être libéré. Et puis vous voyez, on a la carte du pardon ici, donc c'est vraiment avec cette carte du pardon, on sort justement de la rancœur, des ressentiments. Vous voyez, ça va vous faire du bien au cœur d'ailleurs, puisqu'on a le cœur juste derrière, et de retrouver l'insouciance, plus de légèreté. Ce qui va vous permettre de retrouver, vous voyez, l'imagination, les solutions dont on parlait tout à l'heure, les idées, les nouvelles idées, et de mettre plus de fantaisie dans votre vie, en cessant de ruminer. On a ici la culpabilité. Voilà, on a vraiment... quand on est dans la culpabilité, on s'auto-punit, c'est comme l'auto-sabotage ici, donc il faut faire attention ici de ne pas rester trop longtemps dans cette culpabilité, parce que je crois que c'est le sentiment que l'on a qui est le plus bloquant. C'est ce qu'on peut ressentir de pire, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Là, on a un retour vers l'autre, vous voyez ? Donc oui, il y a des rapprochements avec quelqu'un, il y a des retrouvailles, ou pour certains des réunions ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer ici, mais on a vraiment besoin là de libérer ces énergies. Il faut faire circuler tout ça pour sortir du passé. Alors, nous avons les fleurs. Nous avons la carte des fleurs. Alors, est-ce que ce retour vers l'autre, ça sera avec des fleurs ? En tout cas ici, la carte des fleurs, ça symbolise la pureté, la sincérité, d'accord ? La loyauté également. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver une situation qui sera bénéfique pour vous, avec de la bienveillance. Votre cœur sera apaisé par rapport à toutes ces discordes ici, et il y aura des réconciliations également avec cette autre personne. Alors là, c'est pas avec la personne avec laquelle vous avez divorcé, c'est pas quelqu'un du passé qui revient, ça je pense que c'est vos jumeaux. Donc ici, c'est la personne qui est ici, qui devrait partager votre cœur, qui va se montrer digne de confiance. Et c'est une relation qui sera sereine et protégée. Voilà les fleurs, et en guérissant son cœur. Et on a le libre arbitre ici, l'insouciance. Alors, le libre arbitre, bien écoutez, il y a cette carte dans ce jeu, vous savez que moi, le libre arbitre, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on n'a pas le libre arbitre. Donc le seul libre arbitre que vous pourriez avoir ici, c'est de vous guérir ou pas, de rester bloqué dans cette situation à la limite. Mais je vous le déconseille, parce que en restant bloqué dans cette situation, ça va vous générer de plus en plus de souffrance, parce que vous allez rester bloqué dans cette situation, vous voyez. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire là, je suis pas d'accord. Alors, on a la santé, voilà, la santé. On a la santé ici, et donc ici, vous retrouvez d'un point de vue de la santé émotionnelle, je dirais, le calme, la paix, la détente. Vous allez retrouver de l'énergie ici, et ça va favoriser la sérénité dans vos relations. On aura des échanges affectifs beaucoup plus serein grâce au repos et à la détente, justement grâce à ce cœur réparé ici. Donc vous aurez un petit moment, vous aurez le temps de prendre du recul pour retrouver un équilibre personnel. En tout cas, il y a un équilibre ici qui va se retrouver, et vous allez lâcher prise par rapport aux difficultés que vous avez pu vivre dans le passé. On a la grotte ici, donc voilà, vous allez sortir de votre grotte. D'arrêter de vous cacher, il peut y avoir avec ce sentiment de culpabilité et de honte ici, peut-être que on s'est isolé, qu'on s'est replié sur soi, qu'on est resté dans la morosité, ou qu'on a renoncé à toute forme de relation amoureuse ici. Ouais, on se sent, c'est comme si on se sentait emprisonné en fait, enfermé, emprisonné dans ce passé.
Voilà. Donc ça favorise pas les engagements, ça favorise pas les avancements. On peut vivre de sérieuses restrictions, hein, et de plus en plus des crises d'angoisse, des choses comme ça, hein. Donc ici on va avoir besoin de se libérer. Vous voyez, on a la solitude ici, hein. Donc la solitude à un moment donné elle est salutaire, parce que ça vous permet de prendre du recul, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de vous réparer, de vous guérir. Mais si elle dure trop longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc du coup, ça va vous amener vers l'isolement et surtout un enfermement. Vous voyez ici. Donc, le plus tôt possible, ça sera le mieux, hein. Voilà, hein, on a vécu un amour sacrificiel ici, vous voyez, le cœur enfermé dans sa cage. Donc on a pu vivre ici dans une prison dorée, vous voyez, où on était dans une zone de confort, on était soumis peut-être à quelqu'un, sous emprise même, je dirais ici. Donc du coup on était totalement en amour sacrificiel, on s'est totalement oublié dans cette situation, hein. Donc ça c'est ce qui est voilà, il y a une libération karmique ici, hein. Il y a besoin d'alléger ces énergies. C'est vraiment énergétique et purement énergétique ici, ce qui va vous permettre de prendre soin de votre âme, puisque quand on travaille en libération karmique, on travaille au niveau de l'âme. En tout cas, moi c'est comme ça que je travaille, et donc ça crée des déblocages, hein, ici, hein. Donc on a besoin de libérer. Libération karmique, ça veut dire que la personne ici qui vous a causé du tort, c'est pas la première fois que vous la rencontrez dans cette vie-ci, hein, mais c'est au moins la deuxième fois. Et comme vous n'avez pas su gérer émotionnellement et que la situation n'a pas été réglée, on vous la resserre sur un plateau dans cette vie-ci pour régler la situation. Donc quand on est dans ce genre de couple, d'union, il faut s'en aller le plus vite possible et le régler le plus vite possible, hein, sinon on perd son temps. Donc là, voilà. Donc nous avons le retour à soi, vous voyez, voilà, hein, retour à soi, retour à son être profond. On a vraiment ici de se déformater de cette union, de sortir des conditionnements d'avant, de changer des habitudes, de changer dans sa vie. Et ça, il y a un petit travail d'introspection à faire. Alors, peut nous donner ici comme petit conseil. Alors nous avons: seul le présent existe, le passé n'existe plus et le futur pas encore. Je savoure pleinement l'instant de vie. Nous avons ici les synchronicités, sont cet espace invisible où l'impossible s'incarne. Oui, faites attention aux synchronicités, hein, vous pourriez en avoir pas mal. On a ici, je favorise la générosité. On a tous à donner du temps, de l'argent, un sourire, une parole, de l'amour. Vous voyez cet enfermement, quand on est rempli sur soi, replié, pas rempli. Quand on est replié sur soi, eh bien on pense plus, hein, donner un sourire à quelqu'un, un mot gentil comme ça, voilà, hein, on est dans cet enfermement. Et du coup on n'est plus dans cet instant présent, on est là sans être là en fait, hein, vous voyez, hein, donc je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. Ici ça fait partie, ça va avec le pardon, ça, hein. Tant que on a des paroles dures envers quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas pardonné, hein, voilà. Ça me fait toujours penser, ça m'avait fait rire parce que j'étais en rendez-vous avec une cliente. Et on parlait justement de ça, hein, puisqu'elle avait un pardon à poser. Et elle me dit, mais bien sûr que si, je lui ai pardonné à ce connard. J'ai dit, ah bon, vous êtes sûr? C'était trop drôle, quoi. Mais voilà. Donc quand on a ce genre de paroles, non, on n'a pas pardonné. Voilà, c'était on en a bien rigolé après. Et c'est un très bon souvenir que j'ai gardé avec cette dame. Voilà, hein, donc ici on a vraiment quelque chose à dépasser du passé.
Euh, Peut-être que ça a commencé, vous voyez, dans votre esprit, mais en tout cas, c'est pas vibré, vous voyez. Il faut vraiment libérer ces énergies qui sont enlisées en vous pour que les choses puissent se débloquer, que vous puissiez avancer et que ça puisse aller plus vite. Vous voyez, voilà. Surtout que là, apparemment, ça a l'air karmique comme situation. Donc, c'est quand même important parce que si vous restez bloqué, vous voyez cette histoire de libre arbitre, si vous restez bloqué dans cette situation, donc déjà vous allez rester dans la souffrance. En plus de ça, ça va vous taper sur la tête parce que votre mission justement c'est de vous libérer de cette personne. Donc si vous le faites pas, ça va être difficile et compliqué pour vous. Et en plus de ça, on vous resservira encore cette personne un peu plus tard. Vous voyez, donc autant s'en débarrasser maintenant. Voilà, voilà. Bien, je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain.